Jésus. Père grand, Père aimable, Père puissant, Père glorieux, merci pour ton Fils Jésus, que tu as envoyé parmi les hommes pour les sauver. Seigneur, après cette grande œuvre accomplie à la croix, nous ne pouvons pas ne pas expérimenter le salut. Nos regrets seront amers si un jour on se retrouvait en enfer. Nous regretterons d'avoir paressé, d'avoir méprisé la parole, d'avoir joué cache-cache avec toi, d'avoir joué la comédie, de t'avoir adoré sous le vernis de la sainteté. Nous regretterons de n'avoir pas pris au sérieux tes corrections, tes enseignements, le chemin que tu nous as tracé vers la félicité éternelle. C'est pourquoi nous voulons te supplier. Conscientise-nous, Père. Aide-nous à prendre au sérieux notre vie chrétienne avant que cela ne soit pour tard. Car chaque jour que tu fais, beaucoup sont en train de partir. Nous ne connaissons pas leur destinée finale. Toi seul tu le sais. Tu nous as dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large est le chemin spacieux. La voie, beaucoup y passent par là. Père, accorde la grâce d'aimer le chemin étroit. Seigneur, de tout mon cœur, je te supplie de nous aider, car je vois et je sens comment on peut facilement aller en enfer. Ces derniers temps, ça me hante. Beaucoup passent par l'église pour aller en enfer. Beaucoup n'y arrivent pas. Nous ne voulons pas perdre notre temps auprès de toi. Je pleure dans mon cœur pour ceux qui badinent avec la parole, ceux qui écoutent mais continuent dans leur course effrénée dans la vie de la chair, la désobéissance et la rébellion. Seigneur, je te prie d'intervenir en notre faveur. Aide-nous, Père, pour que les choses de ce monde ne nous aveuglent pas, que le mariage ne nous aveugle pas, que les biens de ce monde ne nous aveuglent pas. S'il te plaît, Seigneur, chaque jour que tu fais, aide-nous à nous rapprocher de toi. Beaucoup viennent à l'église mais n'ont jamais abandonné leurs copains, leurs copines. Beaucoup viennent à l'église pour plaire à un homme, pour plaire à un ami, plaire au pasteur. Ils n'ont jamais vu l'importance du rachat de leur âme. Ô Père, par leur touche-leur. Merci Saint-Esprit. Partout, quelqu'un écoutera ce message, qu'il accepte cette corde tendue, cette échelle tendue, pour sortir de la boue du péché et des flammes de l'enfer. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous sanctifier. Seigneur, viens nous restaurer. Nous attendons ta visitation.
Quand tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance. Visite-nous et donne-nous l'abondance du salut. Saint-Esprit, merci pour cette grâce. Seigneur, parle pour que nous puissions t'écouter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Frère, je pleure ces derniers temps parce que je suis en train de chercher Dieu. Est-ce que je vois? Ce n'est pas bon. Dans Psaume chapitre 49, Psaume chapitre 49, le verset 8, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Nous ne pouvons pas nous racheter l'un l'autre. Nous ne pouvons pas nous sauver l'un l'autre. Nous ne pouvons pas nous délivrer l'un l'autre. Aucun bishop ne peut te racheter. Aucun pasteur ne peut te racheter. Aucun évangéliste ne peut te racheter. Tu ne peux pas donner à Dieu le prix du rachat. Que vas-tu lui offrir pour être racheté? Les animaux, les béliers, les boucs. Les gens ont fait ça dans l'Ancien Testament. Ça n'a rien donné. Que vas-tu donner à Dieu pour te racheter? Ton argent? Non, ça ne pourra pas te racheter. Que vas-tu donner à Dieu pour te racheter? Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Étant donné que les hommes n'ont pas la capacité, n'ont pas le pouvoir de se sauver eux-mêmes, il a fallu que le Seigneur pourvoie leur salut en envoyant son Fils unique, en envoyant Jésus-Christ, ou en venant lui-même dans la chair pour visiter les hommes dans le but de les racheter, puisqu'ils ne peuvent pas se racheter eux-mêmes. Nous traitons du terme visiter et racheter à un grand prix. Visiter et racheter à un grand prix. Visiter et racheter à un grand prix. Dans le livre de Luc au chapitre 1, le verset 67. Luc chapitre 1, le verset 67. Luc chapitre 1, le verset 67. La Bible dit: Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit, prophétisant en ces mots: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Tirons notre thème du verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Visité et racheté à un grand prix. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. 1 Corinthiens 6, 20. La Bible dit au verset 20, quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi nous disons visiter et racheter à un grand prix. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Vous avez été rachetés
à un grand prix. Est-ce que vous le voyez? Vous avez été racheté à un grand prix. Ce n'est pas de la comédie que Christ a joué à la croix. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Quand on est racheté, on est libéré. C'est pourquoi il dit ne devenez pas esclave des hommes. Ne devenez plus esclave de quoi que ce soit qui se trouve parmi les hommes. Parce que vous avez été racheté à un grand prix. Un grand prix. Un prix inestimable. Pourquoi visiter les hommes? Premier point de notre enseignement. Pourquoi Dieu visite-t-il les hommes? Ou pourquoi visiter les hommes? Pourquoi visiter les hommes? Pourquoi visiter les hommes? Dans Luc chapitre 1, notre texte de base, nous retournons là. Luc chapitre 1, le verset 68. 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 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Il nous a suscité un puissant sauveur. Depuis que tu es dans le Seigneur, si le Seigneur ne t'a pas encore sauvé, ce n'est pas de sa faute. Parce que c'est un puissant sauveur. C'est un puissant sauveur. Un puissant délivreur. Donc c'est un puissant sauveur qui a visité la terre. C'est très important. Ce n'était pas une visite de courtoisie. C'est-à-dire une visite de politesse, non. Nous ne n'étions pas des gens à qui on doit de la politesse. Nous étions dans la boue. Nous étions dans le mal. Donc ce n'est pas une visite de politesse. Ce n'est pas une visite de courtoisie. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Très important. Dans Job chapitre 2, le verset 11, Job chapitre 2, le verset 11 à 13, trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shoa et Tophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Les amis ont appris que Job avait un problème. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Ils ont appris que Job avait un problème. Ils se sont concertés. Le ciel s'est concerté par rapport à la vie des hommes. Le ciel a tenu un conseil. Et le ciel s'est dit, qu'allons-nous faire? Les hommes sur la terre ont des problèmes. Le diable était en train de malmener la famille de Job. Le ciel s'est concerté, s'est dit, le diable est en train de malmener les hommes sur la terre. Il nous faut rendre visite, oui, aux hommes. Il nous faut rendre visite aux hommes pour essayer tant soit peu de voir si on peut les aider. Bien sûr, quelqu'un peut te visiter pour t'aider, tu vas refuser son offre. Et beaucoup le font jusqu'à présent. Ils rejettent l'offre gratuite de salut en Christ Jésus. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas.
Dieu, depuis le ciel, ne reconnaît plus les hommes. Vous ne reconnaissez plus les hommes. C'est pourquoi il s'est dit, je vais les visiter par l'entremise de mon Fils Jésus-Christ. Je ne les reconnais pas. J'ai créé des hommes droits, mais seulement ils ont pris beaucoup de détours. Je ne les reconnais pas. L'homme est devenu un loup pour l'homme. L'homme est devenu méchant, orgueilleux, rebelle, immoral, arrogant. Je ne le reconnais pas. Ce n'est pas l'homme que j'ai créé à mon image. Je l'ai formé. Je vois qu'il a été déformé. Je dois le visiter pour lui donner à nouveau une forme en le transformant. C'est vrai. Dieu ne reconnaît plus l'homme. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe dans les foyers. Regardez ce qui se passe dans nos sociétés. Regardez ce qui se passe dans nos États. Dieu, depuis là-haut, ne reconnaît plus ses créatures. L'homme a le courage aujourd'hui de tuer l'homme. L'homme a le courage d'aller chez les charlatans pour détruire son prochain. L'homme a le courage de faire du mal à son prochain. Lorsqu'ils l'ont vu de loin, ils ne l'ont pas reconnu. La Bible dit, ils élevèrent la voix et pleurèrent. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. J'ai voulu vous sauver, vous ne l'avez pas voulu. Ils déchirèrent leur manteau. À cause de l'homme, les habits de Christ ont été déchirés. On l'a rendu nu, humilié. La Bible dit, jetaient de la poussière en l'air au-dessus de leur tête, parce que l'état de leurs confrères était terrible. C'est l'ennemi qui était à l'origine. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole. Car ils voyaient combien sa douleur était grande. Lorsque vous apprenez que quelqu'un souffre, lorsque vous apprenez que quelqu'un est malade, vous planifiez de lui rendre visite. Pourquoi visiter les hommes? Parce qu'ils étaient malades. Pourquoi Dieu a décidé de visiter les hommes? Il a vu des gens malades, sans père, des orphelins, des gens sans berger. Notre prière à Dieu, en considérant le message de ce jour, c'est d'amener les uns et les autres à s'interroger et à répondre à cette question. Quand le Seigneur m'a visité, comment l'ai-je reçu? Est-ce que je l'ai reçu avec joie? Ou bien j'ai continué à vaquer à mes activités de péché? Jésus avait visité Marthe et Marie. Marie s'est assise aux pieds du Seigneur pour l'écouter. Quelle est la raison de ta visite? Marie étant, ou bien signifiant, rébellion. Elle s'est assise et le Seigneur lui a dit, je suis venu pour te transformer, enlever ta rébellion. Mais Marthe n'a pas considéré la visite du Seigneur. Elle a continué avec ses travaux domestiques, les affaires, le travail, les préoccupations séculières l'ont empêché de recevoir le Sauveur puissant, le délivreur, celui qui a décidé de visiter leur concession. Quand quelqu'un souffre, on le visite. La Bible dit dans Matthieu 25, 36, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade
Et vous m'avez visité. Quand quelqu'un souffre, on le visite. Pourquoi Dieu a visité les hommes? Il a vu leur souffrance. Pourquoi Dieu a visité Égypte? Parce qu'il a vu que son peuple était dans la captivité. Que son peuple était dans de grandes souffrances entre les mains de l'ennemi. Praise the living God. Dieu visite son peuple pour le racheter. Dans Luc chapitre 19, verset 44. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 41. Luc 19, 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, comme les amis de Job, parce qu'il a vu qu'ils étaient dans un état lamentable. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, frères et sœurs, savez-vous que c'est une grâce pour nous de respirer ce matin? Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Savez-vous ce qui appartient à votre paix? Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Savez-vous que chaque message qui vient n'est pas un message de plus, que Dieu vient visiter certains, que c'est leur saison d'abandonner radicalement leur vie de péché. Mais on continue quand même. On continue toujours dans nos histoires. On continue toujours dans notre colère. On continue toujours dans notre haine. On continue toujours dans notre hypocrisie. On continue toujours dans notre entêtement. Beaucoup ne savent pas, ne discernent pas le temps de leur visitation. Tu as vécu dans le monde. Tu as eu beaucoup de copains, beaucoup de copines. Tu as vécu dans l'immoralité sexuelle. Sais-tu pourquoi c'est dans ce temps que Dieu t'attire, que le message te vient, qu'on ne te dérange pas le message de l'évangile? C'est le temps de ta visitation. Faut pas perdre de vue cela. Il y a des saisons qui viennent qu'on ne peut plus rattraper. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu seras détruit demain. Tu souffriras en enfer demain. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est pourquoi ma prière, c'est pour que les uns et les autres puissent discerner les temps et les saisons dans leur vie. Dans le livre de Job chapitre 6, pourquoi Dieu visite-t-il les hommes? Pourquoi visiter les hommes? Parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils sont des pécheurs. Parce qu'ils souffrent. Il faut aller les voir, les consoler. Job 6, 14. Job chapitre 6, le verset 14. Job chapitre 6, le verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Alors il faut rendre visite à celui qui souffre. Même quand il abandonnerait la crainte du Dieu puissant. Dieu visite les hommes parce qu'ils ont abandonné sa crainte. Même s'ils abandonnent la crainte du Tout-Puissant. Dans Marc chapitre 2, le verset 15, Dieu visite les hommes. Dieu a décidé de visiter les hommes parce que la crainte de Dieu n'était plus sur la terre. La haine du mal n'est pas sur la terre. Dans Marc chapitre 2, Marc chapitre 2, le verset 15. Marc chapitre 2, le verset 15. Marc 2, le verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, se mirent aussi à table avec lui. Pourquoi Dieu visite-t-il les hommes? Parce qu'ils ont une mauvaise vie, de mauvais caractère.
de mauvais comportements. Et la Bible dit, Jésus, quand il est rentré dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, des gens de mauvaise vie, se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Des gens de mauvaise vie, ils étaient nombreux. Pourquoi visiter les hommes? Parce que les méchants sont plus nombreux que les justes. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains, les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est pour un but. C'est pour un but. Ce n'est pas une visite de courtoisie. C'est pour un but. Ce n'est pas que le Seigneur avait faim. C'est pour un but. Il ne nous visite pas parce qu'il cherche notre argent. Il ne nous visite pas parce que nous sommes beaux. Il ne nous visite pas parce que nous avons des diplômes. Il ne nous visite pas parce que nous sommes intelligents. Il ne nous visite pas parce que nous sommes d'une famille riche. Non. Toute chose appartient au Seigneur. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. L'hôpital s'est transporté depuis le ciel, est venu parmi les hommes. Or, ici, c'est les hommes qui vont vers les hôpitaux. L'hôpital a quitté le ciel. Christ, c'est un hôpital ambulant. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Si le Seigneur visite les hommes, c'est parce qu'ils ne se portent pas bien. Tu mens, tu ne te portes pas bien. Tu gardes rancune, tu ne te portes pas bien. Tu te fâches vite, tu ne te portes pas bien. Tu es hypocrite, tu ne te portes pas bien. Tu te masturbes, tu ne te portes pas bien. Tu forniques, tu ne te portes pas bien. Tu n'es pas marié, tu couches avec les hommes. Tu ne vas pas bien. Tu es malade, tu as un problème mental. Tu calomnies les gens, tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Tu vas vers les films pornographiques, tu ne te portes pas bien. Ça ne va pas. Tu ne te portes pas bien. Tu voles encore l'argent. Tu ne te portes pas bien. Tu es en relation avec des hommes à cause de l'argent. Parce que tu as des difficultés financières. Ça ne va pas. Tu es malade. Tu ne te portes pas bien. Tu as besoin du médecin. Il y a quelqu'un qui guérit de toute forme de maladie. Émotionnelle, mentale, psychologique, physique. Il dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Pourquoi visiter la terre? Pour chercher des pécheurs. Pourquoi le Seigneur visite-t-il la terre? Pour chercher les pécheurs. Dans Actes chapitre 15, le verset 36. Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, le verset 36. Actes chapitre 15, le verset 36. Actes chapitre 15. Le verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Nous avons déjà annoncé la parole. Retournons voir s'ils sont en train de pratiquer la parole. Si la parole les a changés. Si la parole les a transformés. Retournons, parce qu'il y en a ceux qui écoutent mais qui ne changent jamais. Retournons voir. Retournons voir s'ils ont fait leur restitution. Retournons voir s'ils ont réglé leurs problèmes de querelle entre eux. Retournons voir dans quel état ils sont. Retournons voir. Est-ce que maintenant ils prient? Retournons voir. Est-ce qu'ils ont pardonné? Retournons voir. Est-ce qu'ils lisent les Écritures maintenant? Retournons voir en quel état ils sont. Est-ce qu'ils s'offrent à moi comme un sacrifice vivant? Retournons voir en quel état ils sont. Nous les avons demandé de se séparer de l'immoralité, de se séparer, voyez, des hommes avec lesquels ils vivent alors qu'ils ne sont pas mariés, comme la femme, voyez, samaritaine, qui était avec le 6e homme, qui n'était pas son mari. Retournons voir dans quel état ils sont. Est-ce qu'ils ont compris l'évangile? Retournons voir. Pourquoi visiter les hommes? Pour s'enquérir de leur état spirituel. Pour s'enquérir de leur état spirituel. Leur état spirituel. Isaïe 1, le verset 6. Isaïe 1, 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures
blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni été pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Pourquoi visiter les hommes? Ils ne sont pas en bon état. Ils ont des plaies. Ils ont besoin qu'on bande leurs plaies. La visite de Dieu parmi les hommes a des objectifs. Pourquoi Dieu a-t-il visité Sodome et Gomorrhe? Parce qu'ils n'étaient pas en bon état. Il y avait l'homosexualité, le lesbianisme, les pratiques contre nature. C'était une ville méchante. Pourquoi visiter la terre? À cause de la méchanceté des hommes, à cause de leur vie d'immoralité. Praise the living God. Vous connaissez Sodome et Gomorrhe? La première visite de Dieu, la plupart du temps, à l'homme, c'est pour le sauver. La seconde visite, et plusieurs, c'est pour le rappeler à l'autre. Il y aura une visite pour la destruction. Il y aura une visite pour le jugement. Sodome et Gomorrhe a reçu la visite pour le jugement. Les jugements de Dieu, ce n'est pas après la mort seulement. Dieu juge les gens sur la terre. Dieu frappe les gens sur la terre. Dieu avait l'habitude de visiter l'homme au départ lorsqu'il l'a créé. Rappelez-vous de ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Jusqu'au jour où l'homme a chuté. Et quand le Seigneur l'a visité encore, l'homme s'est caché. Pourquoi? Parce que l'homme avait corrompu ses voies. Quand vous vous sentez en faute, vous vous éloignez du Dieu saint. Vous ne vous sentez pas digne d'être en sa présence parce que quelque chose vous culpabilise. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, 8 à 9, quand l'homme a senti la présence de Dieu dans le jardin, il s'est caché. Parce qu'il était le péché culpabilise. Le péché nous dénude des beaux vêtements de la sainteté. Le péché nous dénude de nos vêtements de justice. Le péché nous arrache notre domination et la donne au diable. Alors, comme l'homme a perdu la gloire de Dieu, l'homme a chuté et s'est retrouvé dans toute forme de mal, de péché. Le Seigneur a décidé de visiter l'homme à nouveau dans le but de le racheter. Ce ne serait plus par des pratiques éphémères, par exemple le sacrifice des animaux, mais par un seul et unique sacrifice qui est capable de délivrer pour toujours. C'est pourquoi Christ est appelé un puissant sauveur. Deuxième point de notre message. Quels sont les objectifs de la première visite officielle de Christ sur la terre? Considérons les objectifs de la première visite officielle des hommes de Christ sur la terre. Les objectifs de la première visite officielle de Christ sur la terre. Il les a visités parce qu'il a vu que ce sont des gens qui souffrent, qui ne vont pas bien, qui sont malades, qui ne sont pas en bon état. Maintenant, était-il venu les visiter seulement et partir? Comme des fois nous allons visiter un malade, mais nous sommes incapables de le guérir. Est-ce que c'était le cas pour Christ? Aller les visiter et dire que ça va aller endurer. Ça va aller, le lien de Satan, voyez, endurer, ça va aller. Votre vie de fornication, on ne peut rien. Ça va aller, tenez ferme. Cet esclavage des mains des démons dans lequel vous êtes, ça va aller. Je compatis, mais on ne peut rien. Non. Il y avait des objectifs. Cette haine-là qui te ronge, je compatis, mais je ne peux rien pour toi. Non. Cette visite avait des objectifs. Les objectifs de la première visite officielle de Christ sur la terre. Parce qu'il y avait des visites officieuses. Parce que Christ se révélait déjà dans l'Ancien Testament. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Considérons le verset 9.
Apocalypse 5, le verset 9. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Apocalypse 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Le Seigneur était venu avec quelque chose. Il est venu avec son sang. L'œuvre de la croix a pourvu le sang. Nous, quand on visite un malade, des fois c'est l'argent. Mais nous n'avons pas quelque chose, nous n'avons rien pour pouvoir racheter, délivrer, sauver la personne. Jésus, il est venu dans ce monde et est parti à la croix. Il a libéré son sang qui est capable de délivrer de tout péché, de tout mal. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 1, 5 à 6. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Racheter, c'est libérer. Freedom. Pour Dieu par ton sang, des hommes de toutes tribus. Tu es de quelle tribu? De toutes langues. Tu parles quelle langue? Akbosso, le Kabye, le Losso, le Kotokoli. De tout peuple et de toute nation. L'objectif, c'est de racheter. Là, on vit pourquoi la visite. Maintenant, quels sont les objectifs de la visite? C'est racheter. Racheter. Le but, c'est racheter. Racheter de quoi? Le Seigneur voulait racheter les hommes de quoi? 1. Racheter de la malédiction de la loi. Racheter de la loi. Dans Galates chapitre 4, 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 verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. La loi était là, mais personne ne pouvait l'honorer. Et quand tu n'honores pas la loi, tu es sous sa malédiction. Jésus est venu avec l'esprit de vie. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a racheté de la loi du péché et de la mort. Romains 8:2. Racheter de la loi, pour nous racheter de la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Nous racheter et nous adopter comme ses enfants. Parce que tout pécheur est un fils du diable. Toute personne née d'une femme est un fils du diable. Vous devez le savoir. Parce que depuis la chute de l'homme, la Bible dit que l'homme mettait au monde les enfants selon sa ressemblance. Ce n'était plus selon la ressemblance de Dieu. Donc toute personne née d'une femme est un pécheur. Et un pécheur est un fils du diable. Donc, par l'œuvre de la croix, Christ nous a rachetés, nous a adoptés. Nous sommes des fils adoptifs de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a donné un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Tu appartenais à un père qui te faisait du mal, le diable, qui te rendait esclave, qui te rendait méchant, qui te malmenait, qui te tourmentait par ses démons, les cauchemars. Les femmes, les hommes qui viennent coucher avec toi dans la nuit. Tu te vois dans la forêt, sous la mer. C'est celui qui était son père. Et ta destinée finale, c'était l'enfer. Quand Satan est ton père, ta destinée finale, c'est l'enfer. Quand Satan est ton père, ta destinée finale, c'est l'enfer. Quand Satan est ton père, ta destinée finale, c'est l'enfer. Mais quelqu'un est venu, malgré que tu n'étais plus. Tu étais
et tu as rejeté Dieu comme père par le péché, c'est ce qu'Adam a fait. En rejetant Dieu, l'homme a décidé de faire de Satan son père. En fait, l'homme était perdu pour toujours. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce. C'est une grâce. Maintenant, par la grâce de Dieu, quelqu'un vient et dit, je t'adopte. Je te prends comme mon fils, ma fille. Il te fait tout. Il t'aide. Tu vas encore le désobéir. Tu vas encore le mépriser. Toi qui n'avais pas de père, digne de ce nom. Toi qui avais pour père un dictateur, un meurtrier, un tueur, un assassin, un immoral qui t'amenait dans l'immoralité. Toi qui avais pour père un comméreur qui t'amenait dans les calomnies, les médisances. Maintenant tu viens de trouver un bon père, un père saint, un père juste, un père aimable, un père qui te défend, un père qui pourvoit à tes besoins, un père qui te promet la vie éternelle. Et maintenant il te parle, tu ne veux pas l'écouter. Il t'enseigne, tu rejettes ses enseignements. Tu ne sais pas que tu es adopté. Tu ne sais pas, il peut dire que bon, le contrat d'adoption, je l'annule, retourne à ton père de départ. Voilà ce que nous sommes en train de faire à Jésus. C'est un privilège d'être un enfant de Dieu. C'est c'est-à-dire que dans le jargon, voyez, désormais on dirait une seconde chance. Lorsque le Seigneur a visité Sodome et Gomorrhe et a demandé à Lot et sa famille de sortir de la ville, de courir vers la montagne, Job a dit que c'est une grâce que je ne peux pas perdre. Je vais la saisir. La femme de Lot, comme plusieurs croyants aujourd'hui, a regardé en arrière alors que l'ordre était ferme. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Laisse ce qui est en arrière. Va vers ce qui est de l'avant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pratiquement, nous avons vécu dans toute forme de péché avant que Jésus ne nous visite. Mais une fois qu'il t'a visité, on ne doit plus te voir dans ces choses. Nous étions fornicateurs. Nous nous masturbions. Nous buvions de l'alcool. Nous étions traîtres. Nous étions méchants. Mais Jésus nous a visités, nous a sauvés. Pourquoi continuer dans ces choses étant à l'église? Ça n'a pas de sens. C'est de la haute trahison. La Bible dit dans les psaumes, les traîtres, ceux qui n'observent pas ta parole. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ça veut dire qu'il y a un changement. C'est à vous de chercher avec véhémence votre salut. Avec feu, détermination, votre salut. Je vous le rappelle, plusieurs sont en affaire. De grands prédicateurs. Des hommes qu'on a qualifiés de grands saints sur la terre. À cause d'un seul péché, une petite erreur, une petite arrogance, un petit orgueil, une petite désobéissance, un petit amour de l'argent. Parce que le Seigneur est tellement exigeant. Rien de souillé n'entrera chez elle. C'est ça qui me fait craindre. Rien de souillé n'entrera chez elle. Regardez la porno me souille déjà. Mais si je vais coucher avec une femme qui n'est pas la mienne, je suis 1000 fois qualifié pour l'enfer. Rien de souillé n'entrera chez elle. La Bible va plus loin. Même ceux qui pratiquent le mensonge. Les mensonges tacites, les mensonges diplomatiques, les mensonges professionnels, les mensonges sournois. Rien de souillé ne rentrera chez elle.
Pense à ta vie, pense à ton éternité. Pense à ta vie, pense à ton éternité. C'est important. Les plaisirs de la terre sont éphémères. Et ton peur. N'oublie pas que la Bible dit le diable fait la guerre à notre âme par les convoitises charnelles. Ne lui cède pas. Il y a un chant qui dit ne cède pas à la tentation, céder ses péchés. Céder ses péchés. La tentation de mentir. La tentation de se mettre en colère. La tentation de garder des ressentiments. Quand on parle de tentation, ce n'est pas à caractère sexuel seulement. On peut être tenté de ne pas pardonner. On peut être tenté de mépriser l'autre. D'être, voyez, méchant vis-à-vis de son prochain. Christ est venu nous racheter de la malédiction de la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Je suis adopté. Tu es adopté. Il faut honorer ton nouveau père. Il faut honorer ton nouveau père. La Bible dit dans Galates 3, 13, Galates chapitre 3, le verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Quand il a visité les hommes, il a vu qu'ils étaient, voyez, sous la loi. Ils se démêlaient, se débattaient, n'arrivaient pas à s'en sortir. Il dit, je vais les racheter. Il a vu qu'ils étaient sous la malédiction. Il a dit, non, je vais me faire malédiction à leur place. Je vais payer ce prix. C'est pourquoi on dit, il nous a racheté un grand prix. Je vais payer ce prix. Je vais prendre leur place au bois pour les racheter, pour les libérer, pour les affranchir. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'était l'objectif de sa visite. Deuxième objectif, racheter. Voyez, vous pouvez noter ça, je viens déjà de le dire. C'est là pourquoi j'ai dit Galates 3, 13. 1. Racheter de la loi. 2. Racheter de la malédiction de la loi. Racheter de la malédiction de la loi. 3. Donc je veux que vous vous séparez. Racheter de la loi. 2. Racheter de la malédiction de la loi. Racheter de la loi. Galates 4, 4, 5. Racheter de la malédiction de la loi. Galates 3, 13. Praise the living God. Quand vous lisez Deutéronome 28, à partir du verset 14, vous allez voir les malédictions de la loi. C'est terrible quand vous lisez tout ce qui est là-bas. Mais Christ est venu prendre ces malédictions à notre place. Praise the living God. Au niveau de la loi de Dieu, personne n'arrivait à honorer la parole de Dieu. Il est venu, il nous a donné son esprit de vie. Avec le Saint-Esprit, c'est facile de pratiquer la parole de Dieu. La troisième raison de la visite de Christ sur la terre, c'est racheter de toute iniquité. Racheter les hommes de toute iniquité. Est-ce que cette visite-là, qui a pour objectif, la visite de Christ qui a pour objectif de te racheter de toute iniquité, est-ce que cet objectif est atteint dans ta vie? Pas quelques iniquités, toute iniquité. La Bible dit, je crois de Timothée 2,19, à la fin, quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Dans Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, le verset 14. Tite chapitre 2, le verset 14. Tite chapitre 2, le verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous quand il nous a visités. Il s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter, nous libérer, nous délivrer. C'est ce que ça voudra dire. Nous affranchir de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartient. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'était la raison de la troisième raison de la visite de Christ. De la première visite officielle de Christ sur la terre. Racheter les hommes de toute iniquité. Racheter les femmes de toute iniquité. Toute iniquité. Toute iniquité.
Et la Bible dit que le Seigneur sauve totalement du péché. Sauve comment? Totalement. 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 Et il y a des choses qui ne sont pas pour moi des tentations. Parce que c'est pas possible. Comment je peux être tenté de boire l'alcool? C'est pas possible. Ça n'existe pas dans mon monde. Ça n'existe pas dans ma pensée. Tenter de boire l'alcool. Tenter de boire tout fermenté ou non fermenté. Ça ne me tente pas. Non fermenté même, jamais. Parce que la Bible nous demande d'être loin du péché. Je suis loin de ça. Tenter de tuer quelqu'un. Tenter de salir la réputation de quelqu'un. Pourquoi? Tenter de voir quelqu'un souffrir. Non. Je ne pense qu'au bien-être des hommes. Tenter d'aller coucher avec la femme d'autrui. Peut-être que c'est Satan qui enverra ça. Il est le tentateur. Mais cela ne peut pas me traverser l'idée, moi. Peut-être que c'est Satan qui va commencer à lancer des flèches. Mais en tant qu'enfant de Dieu racheté de tout, ça ne peut pas te traverser l'idée. Tenter de voler, ça ne peut pas te traverser l'idée. Il est venu pour nous racheter de toute iniquité. Tenter de renvoyer ta femme, ça ne peut pas te traverser l'idée. La Bible dit que ce que Dieu a joint, que l'homme ne sépare pas. Tenter de coucher avec une fidèle, si tu n'es pas un sorcier, ne peut pas me traverser l'idée. Peut-être c'est Satan qui peut envoyer ça, mais ça ne peut pas me traverser l'idée. Et le Seigneur dit que quand Satan envoie la tentation, Dieu nous a dit, nous a donné les moyens de faire quoi? De nous en sortir. C'est une question de décision. C'est une question d'amour vis-à-vis de celui qui t'a sauvé. Il nous a racheté à un grand prix. Nous devons payer un grand prix pour le servir. Je dis, il nous a racheté à un grand prix. Nous devons faire quoi? Nous devons payer un grand prix pour le servir. Nous devons payer un grand prix pour le servir. Paul dit, je traite durement mon corps. Je l'assujettis. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est une décision. Il dit que lui s'impose toutes sortes d'abstinence. Parce que ce que Jésus lui a fait, c'est grand. Vous connaissez l'histoire de Saul. Avant qu'il ne devienne Paul. Qu'est-ce que je veux faire sortir là-bas? Regardez. Saul, Paul. Saul, Paul. Il y a une différence. Saul, Paul. Maintenant, voilà Paul qui devient encore Saul dans sa marche chrétienne. Un mois après, il devient Paul. C'est ce que plusieurs font. Vous ne savez pas que vous avez un nom spirituel. Vous avez quand quelqu'un naît de nouveau, son nom change. Quand nous étions dans le péché, nous avons un nom spirituel. Pécheur. Incirconcis. Quand nous naissons de nouveau, on nous donne un autre nom. Saint. Saint. Donc je ne peux plus maintenant quitter encore ce nom spirituel que j'ai, saint. Je retourne à incirconcis. Après un temps, je redeviens saint. Après un temps, on m'appelle encore. Les démons, eux, ils savent quand est-ce que tu es toujours saint, quand est-ce que tu es devenu encore incirconcis. Et c'est ce que les gens vivent, c'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, Saul. Demain, Paul. Après-demain, Saul. Après 2 semaines, Paul. Être stable dans une vie, dans un comportement, un caractère. Vous n'aimez pas ça? Aujourd'hui, toi comme ça. Après-demain, toi comme ça. Quel est le problème? Il y a des chrétiens qui ne sont pas stables dans le caractère, stables dans leur engagement. Stable. Il faut être stable. Praise the living God. C'est une décision. Vous prenez une décision. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Répondra le succès. C'est important. Ayez foi en Dieu. Si je ne fais plus les magouilles au service, comment je vais vivre? Si je ne participe plus à la corruption, comment est-ce que je peux prendre soin de mes besoins?
Si je ne garde pas ce monsieur qui a l'habitude de me gnoxer, oui, comment est-ce qu'il peut me faire transfert Timoni? On me dit de bloquer son numéro. Que comme je suis repenti, je ne dois plus avoir de relation avec mon ancien copain. Des fois, il m'envoie Timoni. Si je le bloque là, je vais faire comment? Donc tu ne crois pas en Jésus. Tu ne sais pas que prendre de l'argent à un homme après qu'il t'ait gnoxé là, que c'est la prostitution, que c'est un commerce. C'est du commerce. Tu vends le sexe. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est un crime. C'est un sacrilège. Ça ne doit pas se faire. Les jeunes, au lieu de penser à leur avenir aujourd'hui, ils ne pensent qu'au mariage. Sans être prêts. Au lieu de penser au travail. On est à 18 ans, on pense déjà au mariage. 18 ans. Tu es normal. Avec ce monde difficile, avec cette économie difficile maintenant, les hommes qui n'arrivent même plus à joindre les deux bouts. Tu ne vas pas aller à l'école, finir, trouver du boulot, travailler, être indépendante. Tu veux toujours dépendre, voyez, de l'argent de l'autre. Sans apporter quelque chose au foyer. Les filles sont pressées de se marier. Si on fuit, quelle est la raison? Oui, c'est le balthazarement. Elles veulent être balthazardées. Gnoxées. Miaulées. Quand tu iras là, après un temps, c'est toi qui vas fuir le gnoxement. Tu vas aller signaler ton Balthazar. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Il n'y a rien dans ces choses. Préparez votre avenir. Préparez votre avenir. Nous sommes mariés à 34 ans. On est morts. Au moins jusqu'à finir tes études. 27 ans là. Ou bien tu fais un bon travail. À moins que toi, tu as appris un métier vite, et tu gagnes de l'argent. Pour que demain tu ne sois pas un fardeau financier. Il y a des femmes au foyer, ce sont des fardeaux financiers. Elles disent que la Bible a dit que non, l'homme doit nourrir sa propre chair. Des fois, des fois ça ne suffit pas. Si ça ne suffit pas, tu fais comment? Tu parles pas, c'est la Bible qui a dit. Voilà que ça ne suffit pas. Monsieur Kotoko, que tu as marié. Voilà, on vient de le licencier. Qui va aider le foyer en entendant Kotokoto? Retrouve du boulot. La femme doit être à même de faire quelque chose. Vous cherchez la facilité. Il faut poser le fondement pour que demain tu réussisses. L'argent facile, ça ne peut pas t'amener loin. Ça n'a pas de fondation. La femme doit travailler. J'interpelle ici en passant les femmes qui ne font rien. Il faut faire quelque chose. Si ton mari est particulier, comme Adam qui était particulier dans le jardin, il s'occupait des animaux, de la plantation, va aider ton mari dans l'atelier de menuiserie. Tu transportes des planches. Quand il fait les choses, vous partagez l'argent. Si homme tu ne fais rien, ta femme va à Imola, va laver les assiettes. Vous n'avez jamais vu ça? On va rester là-bas. Il faut toujours faire quelque chose. Il faut toujours faire quoi? Il faut toujours faire quelque chose. Le Seigneur, comme je le disais, est venu nous racheter de toute iniquité. Il ne faut pas que le manque d'argent t'amène dans l'iniquité, le péché. Non. À soudoyer les gens, à séduire les gens, à donc maintenant mon Soudan ne connaît 1000 francs, non. Non. La Bible dit demandez, on vous donnera. Aie le courage. Quand ça ne va pas, tu as rompu avec le péché. Demande. Au lieu d'aller livrer ton plantain, demande. Il faut faire quoi? Il faut demander. Il faut demander.
car quiconque demande, reçoit. La quatrième chose, la quatrième raison de la visite de Christ sur la terre, c'est racheter des hommes de la vaine manière de vivre. C'est un objectif de sa visite. Racheter les hommes et les femmes de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1. Je vous donne cet enseignement pour que vous sachiez pourquoi Jésus est venu visiter les hommes et en particulier pourquoi il est venu te visiter toi. Pour voir si ce qu'il est venu faire là, est-ce qu'il a fait dans ta vie. Es-tu racheté de la malédiction de la loi? Es-tu racheté de la malédiction de la loi? Es-tu racheté de toute iniquité? Es-tu racheté de la vaine manière de vivre? 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Le verset 18. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il y a quatre non. Mais pas le sang précieux. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Les cérémonies ancestrales, les festivités traditionnelles, à Bobozan, c'est M. Djandjago. Vous en connaissez d'autres? Au Vazou. Vous en connaissez d'autres? La vaine manière de vivre. La mondanité. Les mini-jipes. Vaine manière de vivre. Ouais, tu décalques ton sexe en allant. Tu ne sais pas que tu es en train de vendre quelque chose. En allant, ceux qui sont dans le domaine comprennent ton langage. Et ils entendent un cri. Mais il va appeler, mais il va appeler. Banjo, banjo. Je me rappelle un jour. Je vous le dis souvent, vous connaissez le CMS Djidjoré. Quand on construisait ça, moi j'étais là-bas. J'étais avec les architectes, tout ça là. Les chefs chantiers, c'est dans le salon du centre qui venait faire les grandes réunions. Quand les personnalités viennent, voyez, ils viennent au centre pour s'asseoir là-bas, pour faire les réunions là-bas. Les maçons étaient en haut un jour. Une fille d'assemblée de Dieu passait. Les dimanches, elle s'habille bien. Non, jolie robe. Fine. Mais quand elle est à la maison, collant, blondant, miolant, décalant, tout était là. Décalant même. Ça a décalqué. C'est ça, moi j'appelle décalant. Photolant. Ça dit que tout, ça photographie. Et elle s'amenait. Les maçons ont compris le message. Moi, je ne comprenais rien. J'ai entendu des cris. Bonolawea! Bonolawea! Ça veut dire que ils ont compris qu'elle est en train de vendre quelque chose. Ce qu'elle a décalqué là, entre ses entrejambes, en train d'aller wam 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 là. Eux, ils ont compris le message. Bonolawea! Un autre jour, la même fille encore. Ça, c'est une maison à côté. J'entends encore les maçons crier. Là, j'étais sorti pour voir ce qui vend ce produit même. J'entends les cris. Parce que la fille s'est décalquée. C'est-à-dire que elle a photographié tellement que les maçons ont compris que, c'est-à-dire que elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin d'un produit. C'est-à-dire qu'elle est malade. Et puis, ils étaient en train de se déceinturer depuis au haut, en disant, c'est là-bas que j'ai compris que c'était un autre message. Moi, je cherchais, vous voyez, cette vie-là, ça honore Dieu. Pourtant, elle sera chaque jour à l'église. La vaine manière de vivre, pourquoi exposer sa nudité dans l'habillement? Garde ça pour ton mari. Dis à une jeune femme, garde ça pour ton mari. Et apprenons à nos petites filles, à nos petits enfants, à bien s'habiller. Habiller les gamins proprement. Apprenez à vos filles à leur dire qu'à l'école, partout, que personne n'essaie de toucher à leur jupe. De gifler une telle personne. Mais Komarando Sakata. Et si on amène à la direction de dire au directeur ce qui s'est passé. Nous n'avons plus la rigueur. Il n'y a plus la rigueur.
Parce que nous ne savons pas que si nous ne nous gardons pas saints, nous finirons en enfer. Nous finirons en enfer. Avant ton mariage, aucun homme, aucune femme ne doit avoir ta nudité. Aucun homme, aucune femme ne doit avoir ta nudité. Cela voudra dire que ces bêtises, ces 20 manières de vivre sur TikTok là, vous devez même arrêter de regarder des choses comme ça. Personne ne doit regarder ta nudité. C'est important. Il faut bien s'habiller. Il ne faut pas venir à l'église et bien s'habiller. Et quand tu es à la maison, tu t'habilles mal. Il n'y a plus la moralité dans notre, société aujourd'hui. Il faut revenir aux bonnes manières et abandonner les vaines manières de vivre. Les vaines manières de vivre. Les relations immorales, il faut les couper. Jésus est venu nous arracher de tout cela, les boîtes de nuit, les surprises parties. Parce qu'on veut, on dit anniversaire, parce qu'on veut un cadeau, on doit livrer, le gâteau. Les filles comprennent. On veut un cadeau, on livre quoi? Le gâteau. Non, non, il faut être rigoureux. Vaine manière de vivre, les musiques mondaines. Tu es chrétienne, tu es chrétien, dans ton portable, il y a encore des choses comme ça, les musiques mondaines. On n'a qu'à devenir fou. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses en haut. Soyez amoureux des choses d'en haut. Il est venu nous racheter de la vaine manière de vivre. Il y a quatre non. La vaine manière de vivre. Que Dieu nous accorde la grâce d'être vraiment rachetés. 5. Racheter de la puissance diabolique. Jésus est venu pour nous racheter de la puissance du diable. Jésus est venu pour nous racheter de quoi? De la puissance du diable. Jésus est venu pour nous racheter de la puissance du diable. La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Donc la seule manière de nous délivrer du diable, c'est de nous amener à nous soumettre à lui. Tu acceptes Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est Sauveur, tu te soumets à lui. Il peut te délivrer, te racheter de la puissance du diable. De la puissance du diable. Est-ce que tu es racheté de la puissance du diable? Est-ce qu'aucun démon ne te dérange? Aucun esprit ne te dérange? Si c'est toujours ton cas, cherche à expérimenter la délivrance, le rachat de la main du diable. C'est très important, frère et sœur. Très important. Je prie que le Seigneur nous accorde cette grâce. Au nom de Jésus. Jérémie 31, 11. Jérémie chapitre 31, le verset 11. Jérémie chapitre 31, le verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. C'est le diable. C'est le diable. Racheté de la puissance du diable. Car l'Éternel rachète Jacob, mets ton nom là-bas. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Est-ce qu'il y a un homme fort dans votre famille? Jésus vous libère d'entre ses mains. Vous délivre d'entre ses mains. C'est pour cela qu'il est venu nous racheter de la puissance du diable. Et enfin, Christ est venu nous racheter de la puissance de la mort. Christ est venu nous racheter de la puissance de la mort. La puissance de la mort. Osée 13. Osée chapitre 13. Osée chapitre 13. Osée chapitre 13. Osée chapitre 13. Le verset 14. Osée chapitre 13. Le verset 14. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je pensais entendre un amen. Vous devez croire à ça. Il est venu nous racheter de l'enfer. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Christ est venu nous délivrer de la mort. Tu ne mourras pas.
Je dis, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas la seconde mort. Oh mort, où est ta peste? Ces jours des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes yeux. Pour expérimenter cette délivrance, il faut le repentir. Il faut la conversion. Il faut se métamorphoser. On ne doit plus te reconnaître. Des fois, quand les gens s'habillent d'une manière, on ne les reconnaît plus. On dit, hey, c'est toi qui es habillé comme ça? Oh, drôle, tu t'es métamorphosé. Mais c'est la même voix qu'on entend. Mais c'est la même manière de parler qu'on entend. C'est le même comportement qu'on voit sous cet habit. Non. Ne prenons pas la chrétienté comme un habit pour cacher notre méchanceté. Ne prenons pas la religion comme un habit pour continuer à cacher notre méchanceté. Il ne faut pas se camoufler dans un accoutrement. Il faut porter les vêtements de la sainteté. Le repentir se dérobe à mes regards, à mes yeux. Je ne vois pas le repentir. Je ne vois pas la conversion. Je ne vois pas la transformation. Je ne vois pas le changement. Je ne vois pas que tu t'es métamorphosé. Quand quelqu'un se convertit, on ne le reconnaît plus. Dans quoi? Dans son ancienne vie. Il faut que les gens puissent dire que mais il y a au tontolo, au weya. Avant tu t'énervais vite quoi. Maintenant tu es gentil, tu souris seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi là, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Jésus m'est arrivé. Je dis, Jésus m'est arrivé. Avant tu étais paresseuse. Maintenant tu travailles, tu es engagé, déterminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus m'est arrivé parce qu'il m'a dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. C'est lui qui m'est arrivé. Ta femme doit dire, oh papa, tu ne cries plus, hein? Tu ne grondes plus comme avant. Qu'est-ce qui t'est arrivé, papa? Jésus m'est arrivé. Mais si maman constate que tu vas chaque fois à l'église, quand tu reviens, c'est la guerre. Papa, pardon, ne te fâche pas, je vais te poser une question. Tu es rentré dans quelle secte? Tu es rentré dans quelle secte? Et on t'a dit d'amener ta famille. Nous reconnaissons Dieu quand nous nous rendons dans les assemblées chrétiennes alors que rien ne change dans notre vie. Moi, j'ai vu des gens changer. Oui, moi, j'ai vu des gens changer et j'étais étonné. J'ai vu des gens changer. J'ai vu des gens changer. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer, nous racheter de la puissance de la mort. Tout croyant qui a expérimenté le rachat de la loi, le rachat de la malédiction, le rachat de toute iniquité, le rachat de la vaine manière de vivre, le rachat de la puissance du diable, le rachat de la puissance de la mort est prêt pour le ciel. La visite de Christ a eu raison de lui. Les objectifs de Jésus ont été réalisés dans sa vie. Voulez-vous aller au ciel? 1. Soyez sûr que vous êtes racheté de la loi. 2. Soyez sûr que vous êtes racheté de la malédiction. 3. Soyez sûr que vous êtes racheté de toute iniquité. 4. Soyez sûr que vous êtes racheté de la vaine manière de vivre. 5. Soyez sûr que vous êtes racheté de la puissance du diable. Mamie m'a bané domponao. Mamie est dans. Tu dois être racheté, délivré de cela. Ce n'est pas normal. Quelqu'un ne doit plus venir coucher avec toi. Ce n'est pas normal. Tu dois rejeter ça. Jésus délivre. Vous savez, si vous êtes sincère, Jésus délivre. Le témoignage qu'a donné la sœur, c'est une délivrance. Tu fais jeûne, tu n'as rien mangé. Tu ne fais que vomir très longtemps. Tu te vois dans le monde spirituel en train de témoigner. De voir ce que Dieu t'a fait. C'est une délivrance. Quand on vient à l'église, on veut clôturer la prière. Les gens n'y mettent pas leur cœur. Quand on dit, tu es libéré, tu dis Amen. C'est une parole prophétique. Le Seigneur va aller te rencontrer là-bas. Tu es délivré. N'attends pas de rouler par terre avant de croire que délivrance a commencé. Le Seigneur n'a pas besoin de faire rouler quelqu'un. On peut dire tu es délivré, tu dis Amen. Le démon est sorti sans que tu ne le saches. Il
faut pas toi-même faire des gestes pour tomber d'abord. Pour voir. Non. Il y a la puissance dans la parole. Il y a la puissance dans la parole. Quelqu'un de l'extérieur m'a appelé pour remercier Dieu. Demander pardon, se repentir. Parce que le message, les messages au cours du programme là, l'a tout touché. La personne criait sur moi, l'a tout touché. Que ses yeux sont tellement ouverts. Permettez aux objectifs de Christ lors de sa première venue officielle sur la terre d'être atteints, réalisés dans votre vie. Si j'étais toi, je prendrais ces points-là, one by one, je travaillerai. Racheter de la loi, racheter de la malédiction, racheter de toute iniquité, racheter de la vaine manière de vivre, racheter de la puissance du diable, racheter de la puissance de la mort. Je vais devant le Seigneur. Seigneur, je suis venu chercher mon rachat, ma délivrance, ma libération. Vous devez payer un grand prix. Christ a payé un grand prix. Vous devez aussi payer un grand prix dans la prière, dans la quête du salut de votre âme. Le salut de votre âme. On l'a dit, on l'a dit. On va faire les messes. On va dire, Seigneur, il avait une bonne vie. C'est vous qui le regardez. Derrière les portes. Vous savez ce qu'il faisait? Toi-même, derrière la porte. Est-ce qu'on sait ce que tu fais? On te regarde comme ça. Bien habillé. La tête bien nouée. Sourire niais. Mais, est-ce qu'on sait ce que tu fais là-bas? Comment tu parles à ton mari? Est-ce que nous on sait? Comment tu es une lion à la maison? Est-ce que nous on sait? Comment tu es un lion? Est-ce que nous on sait? Quand tu tiens ton portable, les sites vers lesquels tu vas, est-ce que nous on est là-bas? Ça peut t'amener en enfer. Nous on n'est pas là-bas. La face que tu nous montres, le jour où Dieu va te demander de quitter la terre, nous on viendra. Et la face que tu nous montrais, on va célébrer ça. Elle était gentille. Elle était douce. Et les démons seront dans le noir en train de dire, regardez ce pasteur. Elle était aimable, les démons. Elle donnait. Quand elle donnait, elle va murmurer, elle insulte. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse quoi? Frère, je termine. Je termine. Premier point, c'était quoi? Pourquoi visiter les hommes? Deuxième point, les objectifs de la première visite officielle de Christ sur la terre. Je termine. Les conséquences du rachat. Si je suis racheté là, si j'expérimente ces 6 types de rachats, quelles en seront les conséquences? C'est là-bas que la vie chrétienne devient douce. Vous savez pourquoi la vie chrétienne, des fois, pour nous, c'est comme une vie amère. Il n'y a pas eu rachat. Donc, les conséquences ne nous sont pas favorables. S'il y a réellement rachat, si nous avons été visités, rachetés, les conséquences, non. Tu serviras Dieu de façon joyeuse. Regardez, un amen ne sort pas. Écoutez, je vais vous donner quelques conséquences du rachat en lisant juste 4 passages bibliques et on prie. Les conséquences du rachat. 2 Samuel 7, s'il vous plaît. 2 Samuel chapitre 7, verset 23. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple? Nous devenons un peuple différent si nous expérimentons le rachat. Comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple. Quand on est racheté, on devient quoi? Un peuple acquis. C'est une conséquence. Si tu n'es pas racheté, tu n'es pas peuple de Dieu. Pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges. Si on est racheté, on expérimente quoi? Et des prodiges. La vie chrétienne devient belle. Des miracles et des prodiges. En chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Les conséquences du rachat. Tu as affermi ton peuple d'Israël. Quand tu es racheté, tu es comment? Affermi.
pour qu'il fût ton peuple à toujours. Quand tu es racheté, tu appartiens à Dieu pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Quand tu es racheté, Dieu est quoi? Ton Dieu. Conséquence du rachat. Il est réellement ton Dieu. Galates 4. Galates chapitre 4. Les conséquences du rachat. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Le verset 5, s'il vous plaît. Galates chapitre 4, le verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous reçussions l'adoption. Quand tu es racheté, tu es adopté. Et parce que vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Lequel crie Abba Père. Quand tu es racheté, tu as l'esprit de Jésus. Ainsi tu n'es plus esclave. Si tu es racheté, tu n'es plus esclave. Quel privilège. Pourquoi les gens sont encore esclaves des habitudes pécheresses? Leur rachat n'a pas eu lieu. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quand tu es racheté, tu es quoi? Héritier. Si on comprend l'évangile, non, ça dit que l'évangile est tellement simple. Si on est racheté, on est héritier. Ésaïe 48. Ésaïe 48. Ésaïe chapitre 48. Nous considérons le verset 20. Ésaïe 48, le verset 20. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Regardez. Regardez la conséquence maintenant. Au verset 21. Et ils n'auront pas soif dans les déserts. Aïe, 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 aïe. Les conséquences du rachat. Et ils n'auront pas soif dans les déserts. Tu es racheté. Tu es sûr que tu es racheté. Si tu es racheté, est-ce que ton langage a changé? Tu as un langage de foi. Et nous vidons, et nous les marchés, et nous les sincères, malgré qu'on vous enseigne le langage de la foi. Quand tu es racheté, tu te dis racheté, mais tu continues avec le langage du diable, de ton ancien père. Les choses vont changer. Tu ne peux pas adopter le langage de ton nouveau père. Les gens sont venus dans le Seigneur, sont rachetés, ils sont délivrés, ils sont enfants de Dieu. Mais dans leur bouche là, c'est le langage de quoi? De leur ancien père, le diable. Le langage du mensonge, le langage des plaintes. Je prie Dieu qu'il nous donne la vie demain pour que tu sois à l'église, pour écouter un message qui va changer ta mentalité. C'est un message, j'appelle ça un message remède. Parce qu'un homme de Dieu, ça doit être un médecin. Le but d'un message, c'est de donner des remèdes. Ce message est un remède. Est un remède pour ne pas aller en enfer. Est un remède pour vivre au-dessus du péché. Pour vivre au-dessus des puissants des ténèbres. C'est un message remède pour avoir une vie en couleur, une vie bénie. Nous apportons des remèdes. Et ils n'auront pas soif dans le désert. Pourquoi? On dit dites. C'est le langage. Il faut adopter un langage. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob et ils n'auront pas soif dans le désert. Dieu m'a racheté, je n'aurai plus soif. Dieu m'a racheté, je ne mourrai plus de faim. Dieu m'a racheté, je ne serai plus malade. Dieu m'a racheté, Satan ne mourra plus. Ayez le langage de celui qui vous a racheté. Ayez le langage de celui qui vous a racheté. Dieu m'a racheté. Plus de fornication, plus d'immoralité, plus de copinage. Dieu m'a racheté. Il dit, dites, l'Éternel a racheté son serviteur. Tu mets ton nom là-bas. Son serviteur Yas. Et ils n'auront pas soif dans le désert. Vous savez ce que c'est que le désert? C'est un environnement hostile à la vie. Mais le Seigneur dit, même dans cet environnement, toi tu n'auras pas soif. C'est comme dans nos nations actuellement, nous sommes dans le désert économique. Mais tu n'auras pas soif dans ce désert. Parce que quoi? Tu es racheté. C'est un privilège que d'être un enfant de Dieu.
racheté. Croyez à ça, croyez à ça. Je n'aurai plus soif dans les déserts. Si tu veux, tu peux le dire. Et croyez à ça, in the name of Christ Jesus. Où il les conduira, il fera jaillir pour eux l'eau. Dans ton désert, parce que tu es racheté, il fera jaillir pour toi l'eau. Tout ce dont tu as besoin. Il fera jaillir pour toi l'eau du rocher. L'eau du rocher voudra dire l'eau qui vient de Christ. La bénédiction qui émane de Christ. Christ est le rocher. L'eau du rocher. Praise the living God. Il fendra le rocher. Et l'eau coulera. Quand vous voyez les cascades, l'eau qui sort souvent, qui émane des rochers qui coulent, Dieu est en train de nous montrer quelque chose par ce paysage. Je suis votre rocher. Ouais, je vous abreuverai toujours. Vous voyez, l'eau coule et coule. Cascade, Pimé, ça n'est plus trop ça. Il y a beaucoup de cascades à Palimé, beaucoup de cascades. Beaucoup, c'est joli. Vous vous demandez, l'eau sort d'où? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi en saison sèche, l'eau là vient toujours? Ça a une source. Votre bénédiction a pour source Jésus. Je dis, votre bénédiction a pour source Jésus. Praise the living God. Hallelujah. Mais il dit, il y a un point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Et ils ne sont pas rachetés. Les méchants, 1, ne sont pas rachetés de la loi. 2, ne sont pas rachetés de la malédiction. 3, ne sont pas rachetés de toute iniquité. 4, ne sont pas rachetés de la vaine manière de vivre. 5, ne sont pas rachetés de la puissance du diable. 6, ne sont pas rachetés de la puissance de la mort. Praise the living God. Autre conséquence du rachat. Je vais m'arrêter là. Luc 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Le verset 114. Luc chapitre 1. Le verset 114. Luc 1, 114. Luc chapitre 1, le verset 114. De nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis. Ici, c'est racheté. Délivré, c'est racheté. Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. De le servir sans crainte. Quand on est racheté, on sert Dieu comment? Regardez, plusieurs sont dans la peur. La peur du lendemain, la peur de Satan, la peur de tomber. Pourquoi un chrétien va avoir peur de tomber? Tu ne tomberas pas. On sert Dieu sans crainte. Lorsqu'on est racheté, c'est une conséquence. Je suis racheté de la puissance du diable, de la puissance de la mort. Pourquoi je vais craindre? Je crains quoi? De le servir sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Quand on est racheté, qu'est-ce qu'on constate dans notre vie tous les jours? La sainteté et la justice. La vie de sainteté et la vie de justice. Frères et sœurs, nous venons ainsi de considérer un message très important. Visiter et racheter en un grand prix. Visiter et racheter en un grand prix. Pourquoi visiter les hommes? Nous en avons parlé. Parce qu'ils sont malades. Ils sont dans un mauvais état. Ils ne vont pas bien. Ils souffrent. Quand quelqu'un souffre, on doit lui rendre visite. Quand tu rends visite à quelqu'un, avant de rendre visite à la personne, tu dois avoir un objectif. Bon, arrivé, je vais lui donner 5 000. Arrivé, je vais lui donner 2 000. L'objectif de Jésus. Arrivé, je vais les racheter. Arrivé chez les hommes là, je vais faire quoi? Je vais les racheter. Je vais les racheter de quoi? J'ai des objectifs. Je vais les racheter de la loi. Je vais les racheter de la malédiction. Je vais les racheter de toute iniquité. Je vais les racheter de la vaine manière de vivre. Je vais les racheter de la puissance, voyez, du diable. Je vais les racheter de la puissance de la mort. Quand je vais finir de faire cette œuvre dans leur vie, ils ne seront plus malades. Ils ne seront plus sous l'oppression de Satan. Maintenant, ils seront à l'aise. Ils vont servir sans crainte. Ils ne vont plus manquer de l'eau dans le désert. Ils seront à l'aise, ils seront bénis. Ils seront héritiers de tout ce que j'ai dans le royaume. Héritiers de la vie éternelle. Héritiers des grâces. Héritiers de la puissance. Héritiers de l'onction. Héritiers des faveurs divines.
héritiers des bénédictions divines. Voilà le message. Mais est-ce que la parole de Christ qui nous parvient, lorsqu'elle a accès à nous, est-ce qu'elle nous change? Si elle ne nous transforme pas, elle ne change pas, ça ne peut pas marcher. Il ne suffit pas d'écouter. Il faut permettre à ce que tu as écouté de te changer. Tu dois te poser la question de savoir jusqu'à quand. N'es-tu pas fatigué? Moi, je suis fatigué. Dis-toi, je suis fatigué de mentir. Je suis fatigué du copinage. Je suis fatigué de la paresse. Je suis fatigué de la haine. Je suis fatigué qu'on me répète les mêmes choses. Je décide aujourd'hui de payer aussi un grand prix. La grâce de Dieu aidant pour pouvoir honorer mon Rédempteur. Praise the living God. C'était le message de Dieu pour nous ce jour. Ma prière, c'est que ce ne soit pas un message de plus. Père, ta parole te semée, qu'un agent le retour à la délivrance, à la libération de tout lien de péché et de mal, au nom de Jésus.